Je viens tout juste de sortir de rencontres avec Kirk et Xavier. Puis au final, très productif. Je peux pas en trop en dire vu qu'il n'y a rien d'officiel. Puis ça va être quand même un gros changement pour 24 heures. Donc ça me donne plus de travail encore. Là, on s'est programmé une autre rencontre pour dans 2 semaines. Donc à ce moment-là, on va devoir se présenter en fait où est-ce qu'on est rendu avec l'évolution du projet. Il y a beaucoup de travail à faire d'ici là. Fait que ça rajoute quand même pas mal de stock sur le calendrier, mais ça vaut la peine. C'était ce qui manquait en fait pour la suite des choses avec 24 heures mentales, mais ça rajoute quand même beaucoup de choses sur mes épaules. Donc il est 6 h du matin, on est au Mont Brassard, puis on s'en va monter, on a une boucle en fait, je pense que c'est 3,5 km. Donc ce matin on s'en va faire ça pour essayer d'avoir un sunrise. Il fait quand même froid, je pense qu'il fait comme -6. On est habillé chaudement, mais je pense qu'il manque peut-être une couche ou deux en espérant que ça se réchauffe en fait en montant. I didn't care to stay the plane, kept my mouth closed, we're both so familiar. White Ferrari, close by me, you were fine, you were fine. As this slow by, left when I forget to speak, so I text the speech, lesser speeds, Texas speed, yes. Pace takes its toll on me eventually, yes. On me eventually, yes. Il pente là. On est rendu à 3-4 km. Faut se rendre jusqu'à 15 les gars. Il vente tellement. En plus on a le vent en face. C'est quand même crazy. Spending each day of the year, 7 km in, il en manque plus que 8 que je vais aller faire avec Misfit. Je vais essayer ça pour la première fois. Dylan m'a convaincu. But my way of how I want to show up the world beyond actually implementing that into everyday life. So, Guys, ce matin, on est encore au Mont-Royal. On est venu courir un petit peu. La vue est moins belle que la dernière fois, mais c'est quand même beau. Je crois qu'il est comme 6h30. Oh my god, c'est glacé. Checkez ça. Like there's rain up ahead. Like there's a crack in the heaven. J'ai toujours aimé le concept du journaling, de libérer sa tête en fait, d'écrire ses pensées, puis de suivre en fait la progression de comment ton état d'esprit peut changer avec le temps. Par contre, j'ai toujours eu de la misère à le faire, puis j'ai jamais trouvé vraiment un système jusqu'à tout récemment qui me permettait de le faire de la façon que j'avais envie. J'ai pas mal essayé toutes les techniques qui étaient possibles, donc du journaling sur papier, prendre des notes sur un téléphone, puis j'ai jamais trouvé que ça fitait avec mon workflow. Je suis souvent en déplacement, j'ai des idées qui me pop un peu n'importe quand, puis j'ai jamais été capable d'avoir un système qui me permettait de prendre des notes rapidement, qui était accessible. Un cahier, j'ai pas toujours ça sous la main. Mon téléphone, super accessible. Par contre, tu perds tes idées, tu les écris, mais tu retournes jamais les vérifier par la suite. Puis c'est un petit peu éparpillé dans ton téléphone. Donc, j'ai jamais vraiment trouvé un système qui permettait
de rassembler tout ça à un seul endroit puis qui était facile puis accessible à intégrer à mon workflow. Jusqu'à il y a environ 3 ans, quand j'ai découvert en fait Notion, un système que tu utilises peut-être déjà ou pas, mais c'est un peu un genre de note-taking app, project manager, whiteboard. Tu peux vraiment faire ce que tu veux en fait. C'est un peu ça la beauté de cette application-là, c'est que tu peux faire ce que tu veux, mais en même temps, tellement que tu peux faire ce que tu veux, ça en vient complexe. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent en fait d'utiliser Notion quand même assez rapidement. En 3 ans, j'ai vraiment appris à bien l'utiliser puis à bien structurer toute ma tête à travers ce système-là. Donc, j'ai pu développer des systèmes pour mon agence, développer des systèmes pour 24 heures mentales. Puis dès que j'ai un projet, en fait, je suis capable d'écrire un système pour ce projet-là en tant que tel. Dans la dernière année, j'ai vraiment travaillé sur un système qui me permettait, moi, en fait, personnellement, de prendre des notes, journaler, suivre mes habitudes à travers un tracker habits, puis de suivre, en fait, mes objectifs. Puis en créant ce système-là, que j'ai appelé On Track, je peux suivre toute ma progression à travers les mois, à travers les années, comment mon cerveau évolue, comment je pense. Donc au final, ce système-là, On Track, c'est ce qui me permet de toujours être à jour, puis de toujours savoir ce qui s'en vient, c'est quoi les prochaines étapes que je dois faire pour me rendre où ce que je veux. J'ai beaucoup d'objectifs, puis j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup d'implications, puis il y a beaucoup de gens qui s'attendent à avoir un retour de mon côté, à avoir un suivi de projet qui est en cours. 24 heures mentales, il y a des événements qu'on essaie de travailler, qu'on essaie de pousser. Donc, j'ai beaucoup de gens qui ont des attentes envers moi. Puis sans ce système-là, je ne serais pas capable d'y arriver. Et donc, c'est ce système-là, On Track, qui me suit dans mon day-to-day, puis qui me permet de rester organisé dans ma tête et sur papier. Aujourd'hui, on est vendredi, puis une des priorités qu'on avait cette semaine, c'était vraiment le onboarding d'un nouveau client. On l'avait signé il y a quelques semaines déjà, mais notre mandat vraiment commençait le 1er décembre, puis c'est un client avec qui on va travailler pour les 12 prochains mois. Donc, ce genre de client-là, ce qu'on commence toujours avec, c'est un plan de communication, une recherche vraiment approfondie du client pour vraiment bien comprendre, puis vraiment bien partir, en fait, la collaboration sur des bonnes bases. Donc, cette semaine, j'ai tout fait ce qui était le onboarding. Puis, dans les derniers jours, on a rencontré le client avec notre équipe de stratège marketing pour vraiment commencer tout ce qui était la recherche que nous, dans notre système, on appelle le deep dive, qui va nous permettre par la suite de rédiger notre plan de communication qu'on va pouvoir présenter justement dans les 2 prochaines semaines avec ce client-là. Par la suite de ça, vraiment, on va commencer tout ce qui est la création de contenu, la production, tout ce qui est la stratégie, l'analyse, etc., des rapports mensuels avec ce client-là. I'm sure we're taller in another dimension. You say we're small and not worth the mention. You're tired of moving. Donc, il est vendredi soir, il est 9h30. Donc, le soir, souvent, ce que j'aime, c'est travailler sur l'optimisation de nos systèmes, tout rendre plus vite, plus simple et plus clair visuellement avec Notion. Et donc, là, je travaille vraiment sur la portion qui est notre leads est dans notre base de données et dans notre processus d'acquisition. Puis ensuite de ça, c'est notre client. Donc, entre les deux, il y a un processus. J'aimerais l'optimiser avec des SOP. Donc, toujours avoir le même système. C'est quand même souvent la même chose, mais ça reste que, éventuellement, ça risque de pas toujours être moi qui va faire cette démarche-là. Donc, je veux optimiser ce processus-là pour que ça soit le plus uniforme possible lorsqu'on va engager puis que l'équipe va grossir en fait. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, qui est vraiment comment je organise mon day-to-day, mon parcours, j'ai vraiment créé un track cette année pour ce que moi j'avais besoin en tant que tel. Donc j'aimerais rendre public un track pour vraiment pouvoir aider tout le monde qui était dans la même position que moi auparavant. Mais avant ça, j'aimerais ça faire tester ce système-là à certaines personnes pour un peu avoir votre feedback, voir comment je pourrais l'améliorer, puis comment je pourrais le rendre plus simple, plus accessible encore pour tout le monde. Puis en même temps, de tester sur différents types de personnes. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à m'écrire, puis je pourrais te partager le template de On Track pour que tu puisses me donner un petit peu ton feedback. Donc, c'est pas mal la fin de la vidéo. Encore une fois, j'espère que tu as apprécié de voir un petit peu le behind the scenes de ce qui se passe dans l'agence puis dans ma vie. Mon objectif, c'est de montrer encore plus ça en profondeur, vraiment de montrer plus de où je viens puis où est-ce qu'on s'en va concrètement avec l'agence.
Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre. Il va y avoir d'autres vidéos comme ça qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Sur ce, on se voit bientôt.